Yo les amis, c'est Maki187. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du film Charlie, donc qui est comme une sorte de reboot, de préquel, on va plutôt dire un reboot du magnifique film Charlie, sorti en 84 en France, enfin aux États-Unis, et sorti en 2004 en France. Donc ici, on nous a pondu une nouvelle version, une version un peu plus, comment dire, spectaculaire? Non. Non, franchement, il n'y a rien de spectaculaire dans ce film. Les effets spéciaux sont franchement mais d'une nullité mais sans nom. Même pour l'époque, je trouve que le film d'origine d'époque avait des effets spéciaux 10 fois plus intéressants. Même si le film commence à se faire un peu vieillissant, hein. Bon, faut quand même l'excuser un petit peu, il a quand même pas, il a pas loin de 20 ans le film, hein. Donc tu vois, pas un peu plus de 20 ans. Euh, le réalisateur qui a fait ce film-là, donc la nouvelle version, je pense il a pas dû comprendre qu'en fait ce Charlie c'était un roman en fait à la base. Un roman de Stephen King. Je pense qu'il a dû confondre le bouquin, enfin j'espère que pour lui qu'il a lu au moins le livre, hein, au moins quelques pages. Je pense qu'à mon avis il a dû confondre donc ce roman avec un DC, voilà, un DC Comics ou un Marvel, un peu importe, hein, comme dirait des toilettes des poils, tu sais, les petits bouts, les petites BD que tu lis aux chiottes, hein, parce que franchement, euh, là j'ai pas vu Charlie, j'ai vu les X-Men quoi. Mais j'ai vu littéralement les X-Men. On leur fait une picouse et ils deviennent des super-héros avec télékinésie, ils peuvent lire dans les pensées, ils peuvent foutre le feu partout où ils veulent, comme ils veulent, et tout. Enfin bref, un gros tabou, mais comme je n'ai jamais vu, hein. Ah, celui-là, franchement, putain, j'ai déjà vu de la merde dans Stephen King, hein, je vais être franc, malgré que je suis un grand fan de Stephen King. Les adaptations, les adaptations au cinéma sont pas les meilleures, mais celle-là, waouh, elle tient quand même le pompon, celle-là, hein. Putain. Putain. J'avais vu il y a quelques années le reboot ou le remake, j'ai plus envie de redire encore une fois le tas de merde de Carrie. Hein, magnifique film, hein, film original franchement excellent, le roman encore plus excellent, je vous le recommande. J'avais vu le remake où la seule scène qui m'a fait poiler, d'ailleurs des trois quarts des gens qui étaient avec moi dans la salle de cinéma à cette époque-là, j'allais encore au cinéma, étaient éclatés de rire quand ils ont vu Lindsay Lohan se faire enfin, se faire littéralement écraser la gueule dans le pare-brise. C'était le seul passage du film intéressant. Parce que Lindsay Lohan se faisait défoncer la tronche dans le pare-brise de la voiture. Parce que Carrie aussi, c'était encore une belle merde, une réadaptation d'un mec, à mon avis, soit qu'il est Miro, ou soit qu'il a jamais, ou soit qu'il sait pas lire, je sais pas, c'est un des deux, hein, c'est possible, ou peut-être les deux en même temps, qui a cru bon ressortir donc un remake, euh, comment dire, avec des nouveaux effets spéciaux, tu vois, comme on aime bien, comme vous aimez bien maintenant les gens, hein, enfin les jeunes, hein, tu vois. Vous aimez bien les effets spéciaux, on en prend plein la gueule et tout. Oui, c'est bien, c'est vrai que c'est bien les effets spéciaux. Quand ils sont bien utilisés, quand ils sont bien faits et tout, c'est vrai que ça peut être sympa. Mais encore, en plus de ça, ce qui est encore plus sympa, c'est d'avoir une histoire, tout simplement. Une magnifique histoire, bien racontée, fidèle au roman, si possible. Et aussi, ben, des acteurs qui ressemblent à des acteurs et qui ressemblent pas à des comédiens qui sont là, en train de se faire, littéralement en train de se faire chier dans le film. Comme par exemple le père de Charlie, euh, on a vraiment l'impression que le mec avait envie de se suicider en tournant le film, quoi. Il est inactif, il est pas présent. Ça se demandait ce qu'il vient foutre là, en fait. Voilà. C'est vraiment à se demander ce qu'il vient foutre là. Même la scène, enfin, la scène clé, putain, là, c'est une des scènes clés, bordel de merde. On a l'impression qu'il en a rien à foutre, en fait. Je sais pas ce qu'ils ont voulu montrer par rapport à cette scène-là. Et d'ailleurs, je me demande même bien ce qu'ils ont voulu montrer tout simplement en faisant ce film-là, parce que il y a rien. Le film original se suffit à lui-même, hein, tout simplement. C'est une catastrophe, encore une fois, malheureusement. Encore un plus sur la longue liste des reboots de Stephen King. Et pas que de Stephen King, hein, je peux te citer des autres merdes, hein, genre Matrix, tu vois, hein, dernier Matrix, waouh. Alors ça commence à me faire peur, parce qu'il y a encore un autre film que j'attends avec impatience, c'est Avatar 2. Alors quand je vois ben, Matrix, Charlie et toutes ces merdes
qui s'enchaînent les unes après les autres. Je commence à avoir très 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 peur pour Avatar 2, hein, franchement, mais vraiment. Enfin voilà. Donc, si vous êtes fan comme moi de Stephen King, enfin, ou du moins des films de Stephen King, s'il vous plaît, rematez l'ancien. Moi, je l'ai rematé juste avant celui-ci, parce que ça faisait quand même très 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 longtemps que je l'avais pas vu. Bon, certes, comme je l'ai dit en début de vidéo, il se fait vieillissant, les effets spéciaux sont très vieillissants, mais il est sorti en 84, hein, donc, enfin 84 aux États-Unis et en 2004 en France, donc à peu près 20 ans, quoi. Donc, on peut l'excuser donc l'image vieillissante, les effets spéciaux vieillissants. Mais au moins l'histoire tenait un minimum la route. Enfin, du moins respecter un minimum le roman, quoi. Même si à l'époque le film n'était pas très, comment dire, très accurate par rapport au roman. Mais comparé à celui-là, je peux vous assurer il suit bien la ligne. Ouais, franchement. Parce que celui-là, putain, j'en ai marre. Franchement, je vous dis, j'ai des gens, je commence vraiment à en avoir, mais vraiment ras-le-bol, qu'on bousille des franchises, mais à tout va, à tout va. Et c'est tout, et tout. Maintenant, tout y passe. Même les séries, putain. Même les séries, là, j'avais en tête la série, bah, le film déjà qui était d'une série, L'Agence Touriste. Putain, vous avez vu le film? Franchement, une merde. La série, par exemple, L'Arme Fatale aussi, une grosse daube. La série aussi qu'ils ont refait avec MacGyver, franchement, mais c'était une catastrophe sans nom aussi. Je sais pas comment est-ce qu'ils peuvent arriver à faire ça aujourd'hui, alors qu'ils ont des moyens 10 fois plus élevés qu'à l'époque, des moyens de tournage, des effets spéciaux 10 fois mieux qu'à l'époque. Et ils font que de la merde. Ils font que de la merde, putain, mais c'est effroyable. Franchement, c'est vraiment effroyable. Ça me rappelle aussi un petit peu ce que Romu disait tout à l'heure par rapport à la vidéo qu'il avait sortie, par rapport aux jeux vidéo. Bah, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil, quoi. En fait, hein, les jeux vidéo d'aujourd'hui, c'est de la bouse. Il y a 25 ans, 30 ans d'ici, c'était des putains de bons jeux avec un putain de bon scénario, une durée de vie vraiment incroyable. Aujourd'hui, on ne sort que de la merde. Du fast-food. Voilà. Bah, les films, c'est exactement pareil, quoi. C'est devenu de pire en pire et je crois que ça va être de pire en pire. Bon, après, je peux comprendre. Le, Tout a été fait, refait et refait. Mais si c'est pour refaire des anciens films, essayer de faire un minimum pour rendre hommage aux anciens films en les réadaptant correctement et en mettant des meilleurs effets spéciaux, d'accord? Ça me dérange pas les effets spéciaux. Mais mettez au moins des acteurs qui ont envie de tourner un film, quoi. Putain, là, je vous jure, dans ce film-là, les acteurs, ils sont limite au bord du suicide, hein. Franchement, c'est de la merde. Voilà. Donc, regardez l'ancien film, regardez celui-là si vous avez 1 heure et demie à perdre. Moi, j'avais 1 heure et demie à perdre hein, en attendant que mes packs, quoi, Hops, rentrent. Donc, j'avais 1 heure et demie à perdre. Bah, j'aurais préféré me branler plutôt pendant 1 heure et demie que de regarder cette merde. Donc, sur ce, je vais vous laisser, les amis. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.